André Bois, Monsieur le Président Laurent Gbagbo entend se rendre du 7 au 10 avril 2022 dans l'Ouest ivoirien. Ouais. Pour certains, c'est un déplacement plutôt difficile et pour d'autres, c'est une visite comme une autre. Oui, pour d'autres, ce sont ces partisans de PPACI qui, le week-end dernier, à travers donc Koné Katinan, organisent une conférence de presse quand même pour annoncer les conditions de cette visite, donc mobiliser toute une région qui, je le rappelle, avait soutenu donc, le président Laurent Gbagbo durant donc, sa mandature. Et puis cette région a été une région meurtrie durant donc, cette crise qui a commencé sitôt le mandat de Laurent Gbagbo débuté 2002 jusqu'en 2010-2011. Donc c'est une région, on va dire... Ça va être la question, qu'est-ce qui fait couler autant d'encre et de salive concernant le déplacement de l'ex-chef d'État, Laurent Gbagbo? C'est que pendant ces préparations-là, il y a eu cette stèle qui a été dévoilée, qui, de mon point de vue, a été peut-être l'élément qui a commencé à faire parler les uns et les autres. Une stèle sur laquelle, évidemment, on va marquer que voici ceux qui auraient donc meurtri le peuple de cette région. Donc, ça fait parler. Et puis bon, je ne pense pas que parce que rappelons-nous, il a effectué des visites, il a été même chez lui dans la région donc, du centre-ouest, il a été chez les Ébriers. Ça n'a pas provoqué tant de... Je pense que c'est plutôt cette stèle-là qui a dû déclencher et qui a été aussi exploitée par d'autres chapelles et donc qui a dû déclencher un peu la polémique et dire que son déplacement pourrait être périlleux dans cette région. Et je pense que peut-être on est dans cette recherche d'apaisement ou de paix sociale qui est souhaitée et qui est souhaitable. Peut-être qu'il y a un politiquement correct qui ne dit pas son nom, parce que lorsque on écoute les représentants, je crois le représentant des chefs de la région qui fait partie de ceux qui s'opposent à son déplacement dans cette région et à la commémoration de cette scène. Je crois que l'un des arguments qui est évoqué, c'est le fait de ne pas réveiller de vieux démons ou de remuer le couteau dans la plaie, alors qu'à mon avis, ce n'est certainement pas le cas. Pour l'instant, il n'est pas encore arrivé dans cette région et je pense que les populations ouais, peut-être ont certainement besoin de pouvoir pleurer et terminer ce deuil, en fait. D'où cette stèle. Donc, c'est vrai qu'il y a des craintes, mais je crois que ce sont des craintes infondées quand même. Voilà. On dit que c'est une visite de compassion. Non, mais non, moi, c'est comme ça qu'on l'appelle. Je parle de commémoration. Après, je ne suis pas dans la critique de la visite en tant que telle, mais je suis plutôt de la critique de l'interprétation d'Edith. Moi, je ne pense pas que le peuple là, qui a besoin de pleurer doivent le faire forcément en présence de Laurent Gbagbo, de choses. C'est un moment national. Voilà, quand un peuple a été meurtri, qu'il soit de l'ouest, de l'est, de l'ouest ou de machin, je pense que les pleurs, c'est vraiment un moment aussi national. C'est pas un moment, il décide de venir les soutenir, oui, bien sûr. Voilà, pour moi, ce n'est pas un interdit. Homme politique, non, personne ne dit que c'est interdit, mais c'est que les gestes des hommes politiques doivent être interprétés et doivent avoir aussi de la valeur. Parce que je pense que ce qui est bon de faire ici, c'est qu'effectivement, c'est cette partie de la population, dans cette partie de notre pays, il y a eu des actes atroces qui ont été commis. Une trentaine de charniers. Et bien sûr qu'il faut pleurer ça, mais il ne faut pas l'instrumentaliser ni l'exploiter politiquement. Aujourd'hui, je dis qu'on n'est pas là pour savoir est-ce que c'est un lago qui a été tué ou un... mais il n'est même pas encore arrivé dans la région en question qu'on interprète déjà ce qu'il va faire. Edith, tu nous dis que c'est normal qu'on fasse une stèle. Ce n'est pas le rôle d'un parti politique de faire une stèle, c'est un moment national, c'est ce que je veux dire. Les stèles partout dans le monde... Le PPACI est l'auteur de cette stèle. Non, enfin, moi, pas que les populations. À partir du moment où tu m'as parlé de cette stèle, moi je te dis... Les populations, ce n'est pas le parti qui est l'auteur de cette stèle. On parle de forme de responsabilité partagée. Moi, j'aimerais tout simplement dire qu'aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est certes un homme politique, il est certes à la tête donc, du PPACI, mais il a une histoire avec la Côte d'Ivoire. Et de cette histoire, donc, il a un devoir de savoir utiliser sa position aujourd'hui.
Et quand on regarde les différentes craintes qui sont exprimées ou les différentes réticences qui s'expriment quant à sa venue, c'est bien à cause j'ai envie de dire, de la raison de sa venue qui a été évoquée. Cette volonté de vouloir compatir, cette volonté, mais on se dit, pourquoi après tout ce temps, est-ce qu'on devrait vouloir s'asseoir et revenir justement sur ces plaies, revenir compatir? On est dans un exercice de sorte de réconciliation, on est en train de panser la plaie. Est-ce que c'est le moment de revenir remuer le couteau dans la plaie, comme certains l'ont dit? Est-ce que c'est la visite en tant que telle, c'est la présence de Laurent Gbagbo aux côtés du peuple qui pose problème? Est-ce que ce qui pose problème, ce n'est pas ce qui est prévu après, c'est-à-dire 2 meetings où on craint que Laurent Gbagbo, comme ça a été le cas chez les Atchans, dise des choses qui peuvent être interprétées comme étant... Mais c'est un homme politique. Est-ce que c'est plus... Mais c'est sinon, un sa homme présence, politique. vous dire, j'ai besoin d'adresser une certaine compassion, je peux me déplacer. Il a le droit de le faire. Voilà, je peux me déplacer. Oui, mais moi, je Non, l'ai il a dit, tout à fait le droit de le faire, mais la population également qui reçoit a le droit de s'exprimer par rapport à ça. Et c'est quand on lit ces différentes expressions... Oui, mais les personnes Mais qui après, sont contre, les personnes qui sont contre ne représentent c'est un pas thème vite. forcément toute Justement, la c'est ce que je population. veux dire. on parle de ces réticences, c'est bien ce que nous en parler. C'est un mot qui est bien Oui, choisi. bien sûr. Quand je prends le préfet de police à la retraite, donc ça c'est un article de Yéclo, le préfet de police à la retraite, Toé Blaise, qui est président de l'Union des chefs traditionnels de la région du Guémont, a indiqué que sa région est impatiente de recevoir son fils et que personne ne veut se faire compter cet événement. Non, mais donc, on est d'accord qu'il y ait des gens qui soient heureux, mais on parle là du cas des personnes réticentes. Sur les réseaux sociaux, qui nous dit, non pas des réseaux sociaux, qui dit Koula Emmanuel Victor, chef de terre de Guiglou, a appelé à un report de la visite de compassion. Oui, on va faire un autre exemple. Non, je veux qu'on revienne sur quand même nos avis. Moi, je pense que pour moi, franchement, la visite ne me gêne pas. Moi, Laurent Gbagbo, qui c'est là, qui va visiter des gens, ça ne me gêne pas. Je dis juste, c'est l'instrumentalisation qu'on fait derrière. Et dites, il ne faut pas nier le fait que cette stèle, on entend parler de cette stèle à l'orée de sa visite. Donc c'est ça que ça commence à me poser des questions. Sinon après, qu'un chef d'État, ça se fait tout le temps. Donc tu émets des suspicions sur l'origine de cette stèle. Des réserves, pas de suspicions. Voilà, des réserves. Parce que je pense que il y a des moments comme ça, et vu ce que représente Laurent Gbagbo, il y a des moments comme ça où nos actions ne doivent pas être des actions qui installent la confusion. C'est là où je pense que la sortie... Je lis quelque part ici des propos, donc hier, le président du PPACI qui disait « S'ils veulent casser la stèle, qu'ils la cassent, je ne viens pas pour une stèle ». C'est dire que lui-même, il reconnaît que sa visite est associée à cette stèle. Il y a des gens qui ont instrumentalisé. Est-ce que ce sont ses partisans ou ce sont des gens qui sont contre? Je n'en sais rien, mais le fait est qu'il y a ça. Donc, en fait, ce que moi, je tente de faire comprendre, faisons attention à ce que nous, en tant qu'hommes politiques, chaque fois qu'on pose des actes, ce ne soit pas des éléments pour déstructurer la société. C'est ça qui pose problème. Mais pourquoi cela va déstructurer la société? Parce que, on parle de réconciliation, il y a eu un dialogue, on est responsable de ce qu'on politique. dit ou ce qu'on fait. Pourquoi on n'est cela pas va responsable de déstructurer comment la les autres société l'interprètent. ivoirienne? Parce qu'aujourd'hui, ici, Oui. pardon. En quoi cela va déstructurer la société ivoirienne? Mais si aujourd'hui, il y a des personnes... commémoration. Mais déjà, on est déjà dans le principe. Le problème, c'est le contexte. Le problème, c'est le contexte. Si cette suscite-là déjà autant d'interrogations, c'est qu'il faut se poser des questions. Oui, c'est ça qu'on dit. Dans cette crise, je pense qu'il y a eu également d'autres commémorations. Quand il est parti à Mama, personne ne s'est bien posé sûr. des questions. Alors Oui. après, Il y justement, a d'autres c'est un homme politique et ce qui va se jouer, c'est les mots qui vont être utilisés. C'est qu'est-ce qu'il va véhiculer comme message, comment est-ce qu'il va parler à ces personnes et comment est-ce qu'il va réussir à faire baisser cette forme de réticence ou sinon à carrément la couvrir. Sinon, après, tout est sujet à interprétation. Donc on attend. Non, on est d'accord. Mais c'est là où, dans un contexte où on parle d'apaisement des cœurs, de réconciliation, on est d'accord que la population également a sa responsabilité. Chacun doit jouer un rôle quand on parle de réconciliation, parce qu'il y a encore des frustrations, il y a encore des douleurs qui sont enfuies. Donc on peut comprendre que ce soit en tout cas l'expression de ces différentes frustrations. Mais c'est là où, en tant qu'homme politique, il va avoir le challenge de venir apporter les mots qu'il faut, les actions qu'il faut lors de ces différentes visites.